Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 24 février 2019, il est 13h47 et dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, on va s'attacher au cas de Genetic Warrior Frank Zagarino, donc comme acteur avec le cyborg invincible. En tout cas, c'est une assez belle jaquette. Je trouve le style c'est vraiment pas mal, tout ça avec gants en moitié métal, tout ça avec une arme, tout ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez sympa. Ah, attention, qu'est-ce qu'on voit? Logo Prism. Ah, est-ce qu'il s'agit du bon film? Mystère. Alors, de quoi ça parle déjà? Son seul but est de détruire. Bienvenue au XXIe siècle, dans le monde post-nucléaire de Genetic Warrior, nos plus sombres prévisions environnementales se sont réalisées. Le ciel est orange, brûlé, et la température se maintient à 50 degrés Celsius à l'ombre. De retour après une longue absence, Mo offre à sa petite amie artiste les débris d'un robot pour sa collection de ferraille. Mais pendant que Mo et Jill dorment, le métal commence à se reformer lui-même pour devenir un androïde. Le Mark XIII, que le gouvernement avait créé pour contrôler la population, une machine tout à fait indestructible qui n'a qu'un seul but, détruire. Genetic Warrior. C'est marrant, ça fait penser un petit peu à Iron Man qui a plusieurs armures de type Mark machin, tout ça. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Prism Vision présente Genetic Warrior avec Frank Zagarino. Montage d'Eric Trigg, dirigé par Joseph Bennett, photographie Stephen Shiver, produit par Joan Sellar, un film de Richard Stanley. Voilà, et puis comme d'habitude, c'est toujours plus ou moins le même format de Prism Vision, donc toujours Prism Vision présente. Ils nous mettent jamais l'année de film, tout ça, comme toujours. Donc il va falloir aller chercher les informations nous-mêmes. Alors j'avais commencé par Google, donc c'est la base, j'avais tapé film Genetic Warrior. Alors il y a un petit encart à droite avec écrit Hardware avec une autre affiche différente. 90 cinéma de fantasy, film de science-fiction. Déjà c'est pas le même titre, bizarre. Le premier résultat proposé à gauche, Hardware, donc slash, donc aussi connu sous le nom de Genetic Warrior, film 91, donc écran large. Alors c'est sur le site écran large, donc apparemment Hardware et Genetic Warrior seraient un seul et même film, d'après eux. Alors je suis allé sur le site de écran large, sur la fiche. Hardware Genetic Warrior, date de sortie 29 mai 91, durée 1h34, titre original Hardware ou Mark XIII, donc encore un troisième titre différent. Dans la description, il parle quand même de Mark XIII, donc c'est quand même intéressant. Réalisé par Richard Stanley, donc effectivement, donc c'est bien un film de Richard Stanley, donc là ça se recoupe. Avec Dylan McDermott, Stacey Trevis, John Lynch, William, point de suspension. Bon, Prism nous dit que l'acteur vedette c'est Frank Zagarino, là il n'est pas cité par écran large, bizarre. Genre science-fiction, horreur, thriller, mais après la filmographie n'est pas complète non plus sur le site écran large. Synopsis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous sommes dans un futur indéterminé après une évidente guerre nucléaire qui a rendu une grande partie du globe totalement irradié. Le dénommé nomade rentre d'une longue virée dans la zone où il ramène un lourd bric-à-brac récupéré sur le lieu d'anciens affrontements qu'il espère monnayer à un ferrailleur. Parmi les hétéroclites objets se trouve la dépouille d'un cyborg de la dernière génération dont il offre le crâne à sa petite amie inspirée par la sculpture post-atomique. Le synopsis, à quelques détails près, c'est plus ou moins la même chose. Bon, on s'y retrouve. Alors, je suis allé sur IMDb, donc c'est un peu la Bible pour avoir des informations précises quand il s'agit de films. J'ai tapé Hardware parce que je me suis dit, on va aller chercher directement à la source, puisqu'on me dit que Genetic Warrior serait un titre alternatif. Donc, j'ai tapé Hardware.
J'ai un résultat, donc c'est marqué hardware entre parenthèses 90, science-fiction thriller. Donc là par contre on a une jaquette différente avec des yeux, une petite image et puis avec le titre en gros, en gras, en vert fluo. Bon, après la description, ils disent The head of lorsqu'une tête de cyborg a été réactivée et il se reconstruit de lui-même et devient violent. Rampa, je sais pas ce que ça veut dire. Dans l'espace, un space marine, donc un marine de l'espace, chez la petite amie, dans l'appartement de la petite amie de marine de l'espace. Bon, en gros, c'est ça, donc c'est plus ou moins la même description. Alors, j'ai voulu aller voir des détails. Alors déjà, la première sortie initiale, c'est en 90, au Royaume-Uni et aux États-Unis et en Suède. Suède, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est marqué Stockholm, donc c'est la Suède. Germany, c'est Allemagne en 90, Argentine 90. La France, nous, c'est en 91, à l'Avoriaz Film Festival quand même. Donc voilà, la sortie initiale, c'est 90. Après, je suis allé voir sur la filmographie complète IMDb sur le film, au niveau des acteurs. Donc, on a Carl McCoy, Iggy Pop. Donc, Iggy Pop, c'est bien le musicien célèbre. Dylan McDermott, John Lynch, Mark Northover, Stacey Travis, Paul Mackenzie, Lemmy, William Hodkins, McDonald. Oui, il y a un type, son nom de famille, c'est McDonald. Chris McCallum, Barbara Ewing, Oscar James, Arnold Lee, Suzy Savage. Est-ce qu'elle serait pas parente à Frank Savage, acteur de films d'action? Fred Leone, Mimi Chung, Sébastien Chi. Rest of cast listed alphabetically, donc le reste de la liste par ordre alphabétique. Marcus Powell, qui n'est pas crédité. Mark Smith, qui n'est pas crédité non plus. Et Richard Stanley, qui n'est pas crédité, qui fait une voix. Donc il n'est nulle part question de Frank Zagarino. C'est marqué nulle part. Alors pourquoi ils nous ont mis Frank Zagarino ici comme acteur vedette et qu'ils l'ont remis en gros en titre chez Prism Vision? C'est quand même bizarre. J'ai ouvert un autre onglet sur IMDb, j'ai tapé directement Frank Zagarino, donc j'ai tout de suite trouvé. Donc Frank Zagarino est né le 19 décembre 1959 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il est aussi connu sous le nom de Frank Anthony Zagarino. C'est un acteur et producteur connu pour Command & Conquer Soleil de Tiberium en 99, Airboss 2 Presumptive Strike 98, Airboss 97, etc. Voir la bio complète. Ouais. Bon, j'ai regardé un petit peu dans la liste des films et j'ai trouvé un film, quelque chose qui a attiré mon attention en fait. Il a joué dans un film qui s'appelle Cyborg il Guerriero d'Acciaio. C'est l'italien, je pense, vu qu'il y a deux C collés, un I a comme ça dirait que c'est écrit l'italien. Je sais plus comment on le prononce, ça fait un moment que j'ai pas fait l'italien. D'Acciaio, enfin, franchement, j'arrive pas à le prononcer. Donc, si je le traduirais, ça donnerait le cyborg, le guerrier d'acier, comme titre. Curieusement, l'affiche de ce film-là est exactement la même que l'affiche qu'on a là. Exactement. Alors la description, par contre, Partman, donc une partie d'homme, moitié robot, il botte le cul de tout le monde. Il n'est pas affecté par l'extrême chaleur ni l'extrême froid. Imprevious, donc ça je sais pas comment on le traduit, par des armes bio, et totalement obédiente, donc c'est pareil, c'est un mot d'anglais que je connais pas, je suis désolé. Un cyber guerrier, le seul qui sera le soldat du futur pour l'armée militaire des États-Unis. Il y a juste un problème, il a un cœur. Donc c'est pas du tout la même description de film. Pourtant, on a exactement la même jaquette et il joue dedans. Ouais. Pour plus d'informations, donc la sortie de ce film est en 90, donc la même année que je vérifie. Ouais, le film Cyborg est sorti exactement la même année que le film Hardware. Sauf qu'on n'a pas la même description. Alors là, on a un problème.
On a sur ce boîtier DVD là, donc Prism, ils sont bien viandés, ils sont bien foirés sur l'édition de ce DVD là, puisqu'on a des éléments qui se réfèrent au film Hardware et d'autres éléments qui se réfèrent au film Genetic Warrior. Là, c'est la jaquette de Genetic Warrior. Frank Zagarino, c'est l'acteur de Genetic Warrior. Par contre, on a la description donc de Hardware. Et Richard Stanley, c'est le réalisateur de Hardware et non pas de Genetic Warrior. Alors du coup, c'est lequel film qu'on a dans les deux? Eh ben, on ne sait pas. Qu'une chose à faire, ouvrir. Donc là, c'est marqué Genetic Warrior, donc ça ne nous aide pas plus. Ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. On arrive sur le menu, donc évidemment comme d'habitude un menu sobre à la Prisme, donc film, chapitre, donc on n'a pas plus de détails. Bon, par contre il y a un petit peu de musique quand même, ça c'est bien. Alors voici donc l'image du menu. Voilà, donc maintenant il va falloir vérifier quel film c'est. Donc j'ai laissé les premières minutes défiler en faisant des pauses à chaque fois sur le nom des acteurs, donc pendant l'introduction, histoire d'enregistrer et de pouvoir comparer avec les deux fiches que j'ai sur MDB, les fiches de Hardware et les fiches de Genetic Warrior, pour savoir lequel casting ça correspond. Voilà, j'ai vérifié, donc je vous laisse d'abord regarder par vous-même les images. Donc voici les images de l'introduction. Voilà. Alors donc, comme on peut le voir, donc au niveau des acteurs, du casting, donc il n'y a pas du tout de Frank Zagarino, mais par contre le casting colle parfaitement à la perfection avec le casting du film Hardware. Donc a priori ce serait le film Hardware. Alors pour vérification complète, donc j'ai sauté jusqu'à la fin pour voir le générique de fin défiler. Donc voici l'image du générique. Comme vous avez pu le voir, c'est pas évident de s'y retrouver, tout simplement parce que la qualité d'image est assez baveuse, mais vraiment. Mais a priori, voilà, c'est le bon casting, donc c'est bien le film Hardware. Alors là, on n'est pas sur de la qualité DVD ou d'image, on est clairement sur de la qualité VHS, mais de la qualité VHS pas terrible. Après, voilà, les quelques images que j'en ai vues, je me dis pourquoi pas, ça serait intéressant à voir au moins une fois. Après, voilà. Est-ce que j'aurais préféré avoir le film Hardware ou Genetic Warrior, puisque là c'est le film Hardware, ce n'est pas le film Genetic Warrior. Franchement, je sais pas. Je sais pas lequel j'aurais préféré avoir sur les deux. Je reste un petit peu mitigé. Bon, en tout cas, au moins on sait quel film on a dedans. Donc il faudra que je me le note, que ce n'est pas Genetic Warrior, mais sur ma petite fiche, sur mon petit fichier Excel où je note toute notre collection DVD, il faudra que je note Genetic Warrior, entre parenthèses, nom du film réel, Hardware. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est trouvable en DVD facilement? Donc ça, je l'avais acheté 15 centimes dans un bac à cash. Alors j'ai fait des recherches sur Amazon.fr et sur Rakuten. Donc Rakuten, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau nom du site Price Minister. Voilà, puisque ça a été racheté par Rakuten. Alors j'ai tapé d'abord Hardware sur Amazon.fr dans la rubrique DVD. On trouve différents résultats pour des DVD et des Blu-ray avec diverses affiches. En général, on a une affiche avec une tête de robot, une tête de cyborg. Bon, j'ai ouvert plusieurs fiches de DVD pour voir un petit peu ce que ça donne. Hardware 25 years Special Anniversary, donc c'est une édition spéciale du DVD, donc il précise bien Iggy Pop, Dylan McDermott, Amy, donc c'est bien le beau casting. PAL import audio anglais, donc t'as pas de piste de VF, donc on oublie, voilà, je peux fermer directement l'onglet, c'est nul. Ensuite Hardware, donc You Can Stop Progress, vous ne pouvez pas stopper le progrès, donc avec une tête de métal, avec sur le crâne donc un drapeau américain.
PAL Région 2, Studio Optimum Home Releasing, donc ça m'étonnerait que ce soit une édition VF, surtout qu'il y a le petit rond du PEGI 18, mais de la version britannique. Donc à mon avis c'est de l'import Royaume-Uni. Ensuite on a Hardware Programmado par Amatar 90, donc là ça semble être de l'import. Expédié et vendu par Amazon, donc Amazon là en stock, donc c'est toujours produit à partir de 9,95 €. Par contre, format PAL, audio, anglais, espagnol. Donc voilà, c'est l'édition espagnole, il n'y a pas de piste VF, donc on s'en fiche, on oublie. Ensuite, on a Hardware import italien, expédié vendu par Amazon. Alors ça, c'est intéressant à savoir quand il précise import italien, parce que beaucoup de DVD, depuis quelques années, c'est marqué import italien, alors qu'il s'agit de la même édition que la VF. Vous voyez par exemple les derniers Star Wars, trucs comme ça, en général, c'est marqué import italien, alors que c'est le DVD VF édition française. Donc il faut vérifier. Expédié et vendu par Amazon à 12,77 €. Alors format PAL, cinémascope import, audio italien, anglais. Donc voilà, la version italienne, donc on s'en fiche, c'est inutile pour nous. Donc résultat, il y a beaucoup de résultats pour le film Hardware dans la rubrique DVD sur Amazon, mais rien de probant. Sous ce titre-là, vous ne trouverez pas votre bonheur. Sur Rakuten, maintenant, en tapant Hardware, donc on a différents résultats. Bon, ça semble être exactement les mêmes résultats que sur Amazon.fr. Là, toujours le même truc, 17,95 €, très bon état. Voilà, à partir de 17,95 €, c'est cher, mais voilà, c'est version import aussi, donc on oublie. Là, pareil, c'est l'édition import qu'on a vu sur Amazon, donc à partir de 12,71 €, on oublie. Version import, toujours, c'est marqué Red Edition, donc une édition rouge, marque 13, 4 €, très bon état. Bon, alors du coup, vu que c'était pas probant, donc toujours sur Amazon.fr, j'ai ouvert un autre onglet et j'ai tapé directement Genetic Warrior. Donc là, on a un seul résultat. Donc hop, j'ouvre le résultat dans un autre onglet. C'est exactement la jaquette, c'est exactement ce qui est là affiché sur la photo. C'est bien précisé audio français région 2. Alors de neuf et d'occasion. Alors je clique dessus pour savoir. Alors évidemment Amazon ne le vend pas, il n'en a pas en stock. Donc il y a deux personnes qui le vendent seulement. Donc il y a un particulier qui le vend à 99 centimes d'occasion, plus 2,79 € de frais de port. Un autre particulier qui le vend neuf, donc a priori sous blister, pour 13,90 €. Ça reste cher quand même. Ouais, c'est cher à mon goût. Alors ensuite, sur Rakuten, j'ai tapé Genetic Warrior. Je n'ai trouvé absolument aucun résultat pour le DVD, pour le film. Seulement 4 résultats, donc un livre, The Warrior of Genesis, d'espèces de cintre ou je sais pas trop quoi, c'est marqué Polymatech Genesis, LA Terkman. Et puis un truc Soda Club Genesis Deluxe, machine à soda rouge. Donc très bien, ça n'a complètement rien à voir. Donc à Genetic Warrior, vous trouverez rien sur Rakuten. Pour la curiosité, je me suis dit, peut-être que les gens qui vendent sur Rakuten, Price Minister, tout ça, ils ont peut-être pas capté qu'il y avait écrit Genetic Warrior et ils ont tapé tout simplement le titre Warrior lorsqu'ils l'ont mis en vente sur le site. Donc je me suis dit, je vais faire une autre recherche en tapant Warrior dans DVD Zone 2. Alors les premiers résultats, c'est pas probant, mais on fait défiler, donc on voit Megaman Warrior coffret 2, etc. En descendant un petit peu encore, Magic Warrior, The Warrior, donc on descend toujours avec le de la souris. Forest Warrior, du catch, intéressant, et Ultimate Warrior, j'aimais bien ce catcher. Always Believe en import, donc on descend, Sprint Warrior, Warrior The, on sait pas quoi du Blu-ray. Là, on descend. Et en étant descendu aux 3/4 de la recherche, en tapant le mot Warrior dans les DVD Zone 2, on trouve finalement un résultat avec la même jaquette, exactement pareil. Alors c'est marqué qu'il y a 19 vendeurs qui le proposent. Alors on va voir les prix un petit peu, ce que ça donne. Donc un premier résultat d'occasion à partir de 90 centimes, donc un état comme neuf. Bon, il faut rajouter quand même 3 € et 9 centimes de frais de port. Donc ça reviendrait à 3,99 €, 4 € quoi. Le deuxième résultat, 90 centimes, encore sous blister, donc c'est du neuf. Et 3 € 9 centimes, donc pareil, ça reviendrait à 93 centimes.
Non, 0. Non, ça reviendrait à 3,99 €. Ouais, exact. Bon, c'est la même chose. Voilà. Bon, ça fait, vu la qualité d'image, tout ça, je pense que ça fait cher pour le film. Après, le film est peut-être intéressant, mais ça fait cher. Moi, je ne mettrais pas ces prix-là pour ça. Après, ça, franchement, c'est le genre de DVD que l'on peut trouver facilement dans des caches ou les brocantes, que les gens ils se débarrassent, tout ça. C'est le genre de petit film de série B qui intéresse pas trop. Donc je pense que ça doit se trouver quand même de manière relativement facile dans n'importe quelle cache ou dans une brocante comme ça, sur un petit coup de bol ou pourquoi pas à la presse. Je pense qu'il y a de avoir de moyens de le trouver à 1 € ou à moins d'1 € sans trop de difficulté. Donc il vaut mieux éviter de s'embêter à le payer cher sur internet, je pense. Après c'est vous qui voyez. Je suis quand même un petit peu curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, bon, c'est pas Genetic Warrior, c'est Hardware. Donc voilà, Prism a essayé de nous induire en erreur, a essayé de nous tromper. Je pense que c'était peut-être pas volontaire de la part de Prism Vision. Étant donné que les deux films sont sortis la même année, ils se sont peut-être tout simplement emmêlés les persos. Ils ont peut-être récupéré les droits ou décidé de commercialiser le film Hardware. Et en cherchant une image pour illustrer la jaquette, tout ça, ils se sont tout simplement plantés. Voilà, c'est bien possible, tout simplement. Une erreur humaine, ça peut arriver. Mais en tout cas, le problème, c'est que ça arrive un peu trop souvent chez cet éditeur-là. Donc voilà, c'est sûr que ça, quand on veut acheter un film précis, quand on tombe sur autre chose, ça ne fait pas forcément plaisir. En tout cas, voilà, Hardware, eh ben, c'est la seule édition qui existe en français pour choper le film Hardware. Sinon, vous ne le trouverez qu'en import sous le titre Hardware. Donc, si vous voulez vraiment le film Hardware, il faut acheter chez Genetic Warrior, il n'y a pas le choix. Donc, c'est quand même une pièce un petit peu rare quand même que l'on a sous les yeux. Donc, c'est intéressant à savoir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir.